Bonjour très chers et chers Potterheads fans d'Harry Potter. Aujourd'hui nous allons à l'exposition Fantastic Pets, les animaux fantastiques, qui se déroule à Londres au Natural Museum National. Pour cela je vais aller sur mon Google Chrome. Je vais marquer donc Google Earth, Google Art et Culture, pardon, je confonds. Pourquoi Google Agriculture? Parce qu'en fait, s'y permet, donc, dans le temps des sorciers, hein, puisqu'on est dans un environnement ensorcelé par l'Obscurus. Donc l'Obscurus, dans les sorciers, en fait, c'est le côté mal qui pourrait nous détruire, en fait. Donc, nous allons, en cette période difficile, allons voir les expositions et les animaux fantastiques. Alors pour ceux qui connaissent pas les animaux fantastiques, ça se passe en 1926, en décembre 1926, où on apprend que Newt Scamander, qui est un voyageur à travers le monde, récupère des créatures fantastiques dans sa valise et les nourrit, et voilà. Donc lui c'est un magizologiste. Bon, maintenant je vais vous présenter donc l'expo. Allez, on y va, c'est parti, let's go. Allons-y. Allons-y, allons-y. Non, je blague. Bon, bref. Allez, c'est parti. Alors là, on est à l'entrée d'exposition. À l'entrée d'exposition, comme vous pouvez constater. Très beau, hein. Très beau musée, hein. Bon, après, vous avez d'autres expositions, mais nous ce qui nous intéresse c'est pas ces autres expositions, c'est le thème, les animaux fantastiques, la nature magnifique, The Wonder of Nature. Alors ce que je regrette un peu, ce qui est un peu dommage, c'est que on peut pas se déplacer avec un curseur, mais avec sa roulette de souris. Alors voilà, lui je voulais vous le présenter, c'est Newt Scamander. Alors quel est cet homme? Cet homme, comme je vous l'ai dit, c'est un magizologiste, il est expert dans toutes les créatures fantastiques et il est l'auteur donc des animaux fantastiques perdus. Et il nous invite dans ces pages de son voyage à travers le monde pour récupérer ces créatures fantastiques. Alors, ces vêtements sont les vêtements originaux du film. Donc vous voyez la baguette, le manteau, la chemise, tout ça, le nœud-pape, les chaussures, ses livres. Parce que lui, Newt Scamander, il faut savoir qu'il a publié un livre. Il a publié des livres sur ses aventures. Et il a à côté de lui sa valise remplie de créatures fantastiques. Parce qu'il faut savoir aussi, je vous avais pas dit, c'est que dans sa valise, dans ces créatures qui sont dans sa valise, c'est un autre monde. Il rentre à l'intérieur et puis là il découvre un monde rempli de plein d'animaux fantastiques qu'on va voir plus en profondeur pour la suite de cette visite. Alors voilà, ici bon bah vous avez les différentes créatures. Donc là c'est un crocodile, hein, comme vous pouvez constater. Donc là c'est c'est pas les créatures fantastiques ici. Et donc là, on va arriver aux dragons. Les dragons sont très... Et en fait, dans cet épisode et dans les autres auparavant, dans Harry Potter, parce que Harry Potter c'était après, le dragon est très important dans ces films. Là, par exemple, on a affaire au Magyar à pointe. Alors, qu'est-ce que le Magyar à pointe ? Le Magyar à pointe, c'est un dragon qu'on voit dans Harry Potter, avant de voir les animaux fantastiques, et qui veut protéger son œuf d'or. Et pour cela, il crache du feu, il est très violent. Et donc, voilà quoi. Ça aussi, on le voit là. Vous voyez là, un peu plus près. Là, c'est Neuville-Long-du-Bas. Vous avez vu là ? Ouais, c'est petit. Bref. Continuons la visite. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que franchement, l'architecture, vous voyez, regardez.
le bleu, les couleurs très contrastées. C'est magnifique. Continuons la visite. Alors voilà, comme je vous disais, là ça fait un peu air océan. Parce qu'il faut savoir, dans les créatures fantastiques, les animaux fantastiques 2, Newt Scamander a une collaboratrice qui gère toutes ces créatures. Et ils sont sous l'eau. C'est incroyable. Ouais, dans un sous-sol. Donc voilà. Oui, donc on continue. Là, ça va être le Magara Point. Mais on ne le voit pas sur ce format. Ensuite. Alors voilà. Ici, on est aussi toujours dans le même univers. Donc là, je baisse encore un peu. Voilà. Alors là, ce sont ces animaux fantastiques. Comme vous pouvez le constater, on va voir le demi-guise. Si on peut voir le demi-guise, ça serait sympa. Alors on descend. Hop. J'utilise mon curseur. Alors le demi-guise, qu'est-ce que c'est? C'est une créature fantastique qui se... comment dire? C'est comme un lézard. Vous savez, il y a des arbres dans les zones tropicales qui se fondent dans la nature. Donc elle, ce demi-guise, cette créature fantastique, en fait, elle se calfeutre. Par exemple, vous avez une valise. Elle fondra dans le décor. Donc c'est pour ça qu'on appelle une créature comme les lézards qui se fondent dans le décor. La nature est belle et incroyable. Et donc, elles se font dans le décor. Donc, par exemple, pour moi, je regarde ma porte de chez moi ou mon lit. Elle est peut-être là, mais je la vois pas puisqu'elle est fondue dans le décor. Elle est invisible. Voilà. Elle se fond dans le décor. Ensuite, de nos amis les animaux sont en voie de disparition. Et ce que veut dire J.K. Rowling, c'est que c'est un signal fort pour dire, s'il vous plaît, pensez aussi à l'écologie, à l'environnement. N'oubliez pas qu'il y a des animaux qui sont en train de disparaître. Alors si j'ai fait aussi les animaux fantastiques, c'est un peu pour cela. C'est ça qu'elle voulait dire. Donc là, on y arrive. Là, vous voyez, c'est la nature, c'est le vert, le fond vert, etc. Et donc voilà, on va continuer en descendant un peu. Voilà, le fond vert. Voilà, beau truc, c'est quoi? En fait, c'est une petite, c'est un animal fantastique que Newt Scamander a dans sa poche. C'est son ami en fait. C'est une petite brindille et qui souvent est très se faufile un peu partout. C'est ça qui est extraordinaire. Ça c'est pas mal aussi, ce qui est cool, c'est qu'elle est tellement petite qu'elle se fond dans le décor, c'est magnifique. Ensuite, voilà, les créatures fantastiques, là c'est Newt Scamander qui doit les protéger. Parce que donc, il les protège. On va traduire pour que... Protège et prend soin des bêtes fantastiques sont menacées, maltraitées, mal comprises par d'autres sorciers. Donc ça, c'est vachement important. Je vous assure que même dans la vie de tous les jours, des animaux sont maltraités, sont chassés et sont même vendus à des gens sans scrupules. C'est honteux. Et moi, je dis merci J.K. Rowling pour nous avoir donné cette leçon. Nous avoir dit voilà, il faut faire quand même attention. Ce n'est pas parce qu'un animal est dangereux qu'il doit être chassé. Attention. Donc voilà. Ensuite, nous continuons la visite. Voilà. Voilà. Alors là, donc ici, on a tous les animaux fantastiques. Voilà. Voilà. Donc, oh là, ça met un peu de temps, hein, désolé. Voilà, toutes les créatures fantastiques. Donc là, le Zoulou. Et devenir un mythe, ça, le Zoulou, c'est un peu comme, vous savez, les tigres. Les tigres. Dans l'Arcanus Circus, si vous avez vu les crimes de Grindelwald, bah, dans les crimes de Grindelwald, il y a aussi le
tigre. Ça s'appelle pas un truc, c'est un jeu. Ensuite, il y a l'Okami, il y a le dragon, sauver les dragons, etc. Alors tout ça, c'est bien. Et pourquoi? Parce que c'est protégé. Tous les animaux fantastiques, c'est super. Le premier, le deuxième aussi. Par contre, vous risquez d'être dégoûté. Pourquoi? Parce qu'il y a l'acteur Johnny Depp qui ne reviendra pas dans le troisième volet. Il a quelques soucis judiciaires, donc malheureusement, il n'y aura pas de Johnny Depp dans le troisième volet des Animaux Fantastiques 3, qui vont se dérouler au Brésil. Voilà, au temps de la guerre.